La pauvreté n'est pas une fatalité. Nos partenaires chrétiens locaux le savent. La solidarité fait reculer la pauvreté. Au CEL, nous croyons que nos partenaires chrétiens locaux sont les mieux placés pour connaître les besoins de leur communauté et faire face aux défis du quotidien. Compétents, ils agissent auprès des bénéficiaires, quelle que soit leur religion ou leur origine. Nous ne repoussons personne. C'est toujours l'occasion pour nous de permettre à celui qui vient de partager nos valeurs et d'entendre parler de Dieu. Engagés au service des populations, ils visent le développement et l'autonomie des bénéficiaires. Que c'est à ceux qu'ils auront fait aux pauvres que Christ reconnaîtra ses élus. Je voulais mettre mes connaissances au service des communautés villageoises. C'est pourquoi le CEL soutient leur travail, car ces organisations chrétiennes locales prennent leurs responsabilités face à la pauvreté. Nous allons essayer de maximiser nos projets-là dans des villages pour qu'il y ait un impact visible. Nos partenaires agissent ainsi dans 5 domaines. L'agriculture, le soutien alimentaire avec les tickets repas, l'eau et l'assainissement, la santé et l'impulsion économique. Leurs projets se situent principalement en Afrique subsaharienne francophone. Nous avons grandi dans la forêt. Mais aujourd'hui, quand vous allez là-bas, c'est du désert. Beaucoup d'agriculteurs africains sont en situation précaire. Aléas climatiques, terres dégradées, manque d'équipement ou de semences de qualité, difficultés à vendre les produits ou conflits. Tout cela entraîne un manque de nourriture. Les paysans n'avaient aucune connaissance des techniques à appliquer pour pouvoir exercer le maraîchage à plein temps et l'utiliser comme un moyen de sortie de pauvreté. Avec les techniciens du milieu, on sait quoi on peut produire sur ce sol. Donc on les forme dans ce domaine. La formation est le meilleur moyen de faire du bien à quelqu'un. Les partenaires chrétiens du CEL renforcent les capacités des paysans en favorisant une activité agricole familiale ou communautaire, en mettant en place des programmes de formation, en apportant une aide technique par des équipements et des semences de qualité, en les aidant à valoriser les produits et améliorer leur commercialisation, et en les sensibilisant à la restauration des terres, le reboisement et l'agroforesterie. Ces actions permettent aux paysans de retrouver un équilibre économique, condition indispensable pour garantir la sécurité alimentaire de leur famille et de leur communauté. Je veux qu'un jour, que le pauvre paysan amène son maïs au marché, qu'il vende et il dit « et enfin, par l'agriculture, j'ai réussi. Par l'agriculture, j'ai pu soutenir l'éducation de mes enfants. » Dans les pays en développement, un enfant sur 6, soit 100 millions d'enfants, souffre de la faim. Dans la société, les enfants sont laissés pour compte. Nous avons plus de délinquants parce que si un enfant n'a pas à manger, il va chercher à voler pour manger. Il va tuer pour manger. Dans ces pays, la malnutrition tue chaque année un tiers des enfants de moins de 5 ans. Lorsqu'elle n'est pas mortelle, la faim a des conséquences dramatiques dans la vie des enfants qui la subissent. Retard de croissance, difficultés d'apprentissage, vulnérabilité aux infections. L'enfant a le corps chétif, un gros ventre, il y a les cheveux qui sont en train de s'enlever. L'enfant qui n'a pas mangé, on sent en même temps en classe qu'il ne suit pas bien, il dort. Les projets tickets repas combattent la malnutrition. Ils permettent l'accès direct et immédiat à la nourriture pour les enfants les plus vulnérables grâce à des cantines ou des centres de réhabilitation nutritionnelle. Ici, le repas est exceptionnel et c'est bien équilibré. Les tantes ou autres qui viennent voir leurs enfants sont émerveillés de l'état dans lequel on les trouve. Cet enfant n'était pas comme ça, mais il rayonne de joie. Et puis, on sait que c'est la nourriture. Ils mangent, ils sont rassasiés, leur esprit est ouvert aussi et ils sont disposés à écouter et à travailler. L'accès à une eau potable et à un assainissement de base est un bienfait. C'est même fondamental pour le développement d'une région ou d'un pays. Pourtant, dans le monde, 663 millions de personnes n'ont pas accès à de l'eau potable en quantité suffisante et à proximité, et 2,4 milliards de personnes n'ont pas accès à des installations sanitaires de base. Donc,
Quand il n'y a pas de latrine dans un milieu, les maladies se développent. C'est pour cela que les partenaires du sel développent des projets d'accès à des sources d'eau potable, des projets de construction d'équipements sanitaires de base et des formations aux règles élémentaires d'hygiène. Depuis la réhabilitation de ces forages et qu'ils ont l'eau potable, ils sont vraiment satisfaits parce qu'ils ont vu la réduction du taux de maladies due à la consommation des eaux insalubres. Facilement, on contactait le choléra. Il y a de ces petites maladies liées aux déchets, aux abords des maisons. Tout ça, c'est fini. Dans certains pays d'Afrique, l'accès aux soins reste un défi majeur. Sans santé, il n'y a pas de développement possible. Permettre à chacun de pouvoir vivre en bonne santé est crucial. Pourtant, il reste encore beaucoup de progrès à faire. C'est pourquoi le sel s'implique en finançant des projets de nos partenaires chrétiens locaux qui améliorent l'accès à des centres de santé équipés et à des médicaments, qui forment le personnel soignant et qui mènent des actions de sensibilisation et de prévention auprès des populations sur le sida, le paludisme et les maladies liées à l'eau et à l'assainissement. C'est vraiment un service chrétien à travers les activités de soins. Il y a des gens qui étaient venus croulants, à qui on a donné la nourriture, on a donné les médicaments et qui se sentent bien aujourd'hui et qui font des activités génératrices de revenus. Ça fait plaisir de voir ces gens-là. Difficile de sortir de la pauvreté quand on n'a pas accès à une source de revenus stable et suffisante. Trop pauvre pour aller à l'école, trop pauvre pour se former à un métier, trop pauvre pour bénéficier d'un prêt, trop pauvre pour avoir son propre atelier. Ce n'est pas le manque de compétences qui fait que les gens sont pauvres, mais le manque de moyens à leur disposition. Que toute personne peut entreprendre une activité génératrice de revenus. Que les gens eux-mêmes se battent pour leur propre développement. Parce qu'une petite impulsion peut provoquer de grands effets dans la vie d'individus, les partenaires chrétiens du sel proposent un appui aux activités économiques. Ils permettent à des individus ou groupes d'individus d'avoir accès à des moyens financiers ou matériels et à des formations techniques et qualifiantes. On encadre la personne afin qu'elle puisse rentabiliser davantage son activité. Il y en a qui sont à leur 22e crédit et qui maintenant ont embauché. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 agences avec un peu plus de 10 000 personnes qui bénéficient du crédit régulièrement. En tant que chrétiens, nous pouvons impacter positivement notre environnement. Et avec ce qu'on a commencé par faire, on croit que la vie reprend à petits coups. Grâce à votre soutien au projet de développement, vous permettez à nos partenaires d'aider des hommes, des femmes et des enfants à améliorer leurs conditions de vie. Donnez pour les projets de développement du sel sur selfrance.org. Ça nous pousse, nous, ici, à être plus vigoureux, à être plus conquérants. Et que surtout personne ne dise « je ne puis rien ». Parce que tout le monde peut faire quelque chose pour le bien-être d'autrui. Que Dieu vous bénisse.